Mettez dit la guerre, nous allons aider moun comprendre rapidement la décision, mais avant même nous arriver de parler de qui sa décision est en lui-même, nous connaissons la Cour suprême dans lui composée de 9 membres. Qui est juge ça qui beaucoup de présidents, qui est qui compte et qui ça dit dans la décision? OK. Premièrement, ça va nous comprendre c'est que je dis la Cour suprême aux États-Unis qui a 9 personnes là-dedans, quand pile décision l'a sorti et hier seulement les sorti 4 décisions côté que yo divisé décision ça veut dire des juges ont divisé strictement selon idéologie politique. C'est pas un bagage qui était toujours fait dans la réalité tribunal là, mais de plus en plus où que juge a décidé en fonction de l'idéologie politique, pas nécessairement veut dire qui est ce président qui était nommé ou est-ce que son président démocrate ou son président républicain. Parce que ça qu'on arrive que bon on juge qu'un président républicain était voté la prend décision ou elle prend décision dans le même sens avec démocrate. Right? But dans ça nous a vivre aujourd'hui nous avons 6 juges qui alignés plus avec parti républicain, 3 juges qui alignés plus avec parti démocrate là. 6 juges ça très souvent lorsqu'il prend décision il y a 6 seulement. Et ça veut dire que ou pas joindre que on aspect plus partisan du tout dans la décision, hein. Côté que 3 juges qui dans le camp démocrate là, ils ont bon, 6 juges qui dans le camp républicain, ils ont bon. Les audiences TBS là, t'es fini, nous t'es espéré que dans 6 ça, il y a au moins 2 qui a peut-être fait résistance et qui a peut-être venu dans le camp non TBS, mais malheureusement, c'est pas ça que nous avons fait, même si il y a un effectivement qui gagne réserve sur décision, sur le plan procédural, mais qui pas vraiment gagne réserve sur le fond. Donc, 6 juges, ça, il faut vous poser une question dans Luxon. C'est d'abord, juge qui écrit décision, juge Samuel Alito. Ensuite, on gagne président tribunal là, président Cour suprême là, pour qu'on y a là, Justice Roberts. Même de justice là, c'est parce que le juge là arrive dans la Cour suprême, le justice. Ensuite, on gagne Justice Thomas Clarence, qui c'est un garçon noir, qui c'est seul garçon noir qui est dans le tribunal ça, et qui fait partie du bloc 6 là, et qui ceci, il y a un monde qui est plus virulent lorsque on va parler de questions raciales aux États-Unis, on va prendre race en compte dans n'importe décision qu'on va prendre aux États-Unis, malgré les noirs, ils toujours compte, opinion ça, Ensuite, on gagne, ça fait 3 juges qui étaient là depuis avant Trump, 3 juges qui étaient là, 3 juges, moi, c'était là, c'est 3 juges que Trump lui-même te mettait depuis le premier mandat. Donc, on vient de Justice Kavanaugh, Justice Neil Gorsuch, et puis Justice Barrett. Justice Barrett, haïtien plus connu parce que, il a adopté Simone qui est haïtien. Donc, c'est en fait. Maintenant, 6 juges, c'est eux-mêmes qui prennent des décisions qui ont rapport avec CPS là. Et puis, il y a une minorité, qui c'est 3 autres juges, qui c'est Justice Jackson, Justice Sotomayor avec Justice Kagan. Tout le monde ça même il prend l'autre opinion qui c'est opinion minoritaire là, il publie quand même pour dire mais oui ça va pas d'accord avec la majorité mais qui ça pense pas oui, mais la vérité c'est que la majorité a décidé c'est lui-même qui a donné la loi pour qu'on y a là aux États-Unis et qui a affecté non seulement Haïti avec Syrie qui était dans le dossier ça, mais tout l'autre dossier TPS qui va gagner pour venir devant un tribunal aux États-Unis. Alors, bon, moi, je mettre dit la guerre pour moi qui pas trop et qu'on est droit, et juste ça peut, étant de parler de la Cour suprême qui a bien pour prendre décision sous mesure que l'administration elle-même l'était prend par rapport avec Syrie. Mais nous avons essayé de descendre à tête plat, côté dossier ça a sorti pour le dériver dans la Cour suprême. Et est-ce que la Cour suprême là, c'est pratiquement dernier ressort, la agenda capable de dire, pas l'autre route encore et pour question TPS Haïti avec Syrie. OK. Que histoire procédure là est toujours compliquée, right? Les sorties dans le tribunal qui est bas, que les district court que nous les premières instances en Haïti. Première instance a décidé, juge Amarias a décidé en faveur nous. Then gouvernement allé pendant le décider en faveur nous, gouvernement allé en appel. Lorsque le gouvernement allé en appel, gouvernement dit juge en appel là pendant qu'on décide sur appel là, moi t'as même une possibilité pour que il ou pas suspendre capacité me gagner pour agir sur décision de déjà prendre anyway même si appel là pas encore fini. Right? En Haïti, avocat conduit l'appel est suspensif. Right? Maintenant, yo li pas de vle que appel la gain effet suspensif ça sous décision exécutive là. Exécutif là dit même si on contester décision dans le tribunal, pas vle que quelqu'un effet suspensif sous décision dans vle décision n'a commencer à appliquer pendant même que n'a
n'a décidé est-ce que légal ou pas. OK? Aux États-Unis, on est capable de faire ça. Lorsqu'on peut faire ça, c'est parce qu'on regarde le tribunal là, même si on fait dans tout dossier, mais il y a des possibilités qui gagnent pour gagner un dossier lorsque le dossier a fini. Là, ils font prédiction sur le dossier. En anglais, c'est likelihood of success. Ça veut dire, yo, l'aime bien regarder le dossier, ça, moi, l'aime fin de faire jugement sans blesser ou pas le gagner. Et comme suspect ou déjà pour le gagner, m'a même obligé au bloquer depuis qu'on y a pas qu'à faire ça, on le faire. Étant donné qu'on voulait commencer à déporter mon qui gagne 6 pièces, m'a supposé qu'il y déporter mon qui gagne 6 pièces. Gouvernement perdu ni dans la première instance là, ni dans le coup d'appel là sous point ça. Right? Coup d'appel là, c'est 3 juges. Il y a 2 qui pas d'accord que le gouvernement commence à agir dans fini pièce sans que le dossier a pas encore fini dans le tribunal. Gayon qui écrit opinion par le tout, justice juge Walker, qui te dit que oui, depuis ce gouvernement qui prend décision sur TPS, personne n'a pas droit de bouche dans ça, la justice pas droit de bouche dans ça. C'est vrai que aux États-Unis, la justice a droit pour le faire contrôle constitutionnalité des actes de l'exécutif en général. Ça veut dire que et c'est tout tribunal fédéral net capable de faire contrôle ça dans n'importe site, il est capable de faire contrôle ça. Puis ouais, est-ce que on décision que exécutif la prend soit à travers une agence, ça n'est le ministère en Haïti, soit à travers la présidence là même comme organe, est-ce que décision que lui prend, lui respecter ça la loi ou bien sa constitution pays a dit. Maintenant le tribunal a fait ça, ensuite le dossier est arrivé devant cour d'appel. Maintenant, le cour d'appel a fini de décider, le gouvernement encore allé qu'on y a devant le tribunal qui puis ou net là, devant Supreme Court là, les 10 Supreme Court là, moins t'as main ou permettre moins. Fini TPS pour ici, même si dossier qui dans le tribunal là pourquoi j'aime fini. OK? Vous avez dit que nous avons bon protection temporaire pendant le dossier à continuer à ce que vous fait pour Venezuela parce que la Cour suprême était qui au fait. Maintenant la Cour suprême n'a pas non, il fait une grosse différence qui était dans nos espoirs côté que il était dit m'a quitté que nous faisons argument oral devant pour Venezuela il était seulement prendre décision, il dit gouvernement agir vite mais carte blanche mais avancer. Dans Capano, ils font audience orale qui était faite en avril année ça. Maintenant, après audience orale là, la Cour suprême prend décision. La Cour suprême prend décision, il dit 3 bagages qui sont importants. Le premier bagage là, c'est que la Cour suprême a une règle à réalité. La règle, c'est que la Cour suprême dit loi sur CPS qui était en 1990 là, l'île selon eux même lecture fait de lui, il pas permettre que le tribunal fait contrôle constitutionnalité des actes exécutifs la posé lorsque la terminé ou bien bail TPS. On va pas rentrer bouche dans ça du tout. Parce qu'elle dit que l'elle loi même, loi interdit ça. Bien que non, tout l'autre juge qui était venu avant te dit que les loi a marqué que bon procédure qui poursuivent et si procédure n'a pas suivre, c'est pour le tribunal capable atteler ça regarder est-ce pour qui ça va pas suivre procédure ça et capable rentrer bouche dans ça. La Cour suprême dit seul nous ka garder ou question TPS. Est-ce que bon la justice qui entre c'est est-ce que il a violé constitution mais est-ce qu'il a violé loi sur TPS parce que loi sur TPS là tu pas besoin de faire révision du tout. Est-ce qu'il a violé constitution? Right? Quand il y a là côté nous t'aller pour nous dire que le président viole la constitution c'est parce que tu gagné animaux racial, ça veut dire qu'il prend décision sous base raciale parce que haïtien noir, parce que pays qui a fait TPS qui gagne TPS et qui a fini TPS pour lui, c'est pays qui pas blanc. Right? On a ces seuls petits partis activités qui rapport à la constitution et puis qu'on y a là deuxième bagage que Supreme Court l'a fait il entrer dans point ça il dit moi pas quoi que même si président Trump t'est joué haïtien, même si président Trump t'est dit un paquet de bagages qui très 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 négatif pour haïtien que même avocat il t'est arrivé devant justice là, devant tribunal là, il va pas répéter mon ça tellement mauvais vulgaire, il pas quoi que mon ça c'est mot raciste parce que selon lui-même les politiciens parlé, ils ont utilisé le langage qui chauffait et que Haïti si a dit que Haïti sont pays qui dans mauvaises conditions, c'est la vérité d'ailleurs c'est pour ça by TPS. Donc le fait que le président Trump décrit Haïti comme un pays qui dans mauvaises conditions pas fait que c'est question raciale. Au contraire, c'est juste que le président a une politique publique qui anti-TPS en général, et c'est parce qu'il y a un problème spécifique avec un pays sous base race, etc. Donc, immédiatement que nous venons perdre sous point ça, nous venons dire que, loi TPS a dit que nous pas qu'à entrer bouche, si c'est sous TPS président dit l'a fini, et 2, si constitution qui t'a gagné argument noir, il dit non, pas qu'il y ait une violation de constitution, par conséquent, il clairement, yo renverser décision que tribunal qui peut
qui prend, et ils retournent dossier à le tribunal qui est bas, pour le tribunal qui est bas capable qu'on y a décidé en fonction des directives que c'est vous contre la vallée. Et ça veut dire que le tribunal qui est bas vient pire qui marre, même si, parce que c'est la Cour suprême qui dit, ou pas de juridiction, pour qu'on entre bouchon dans ça, et deux, sous une juridiction, seulement une juridiction pour garder en question constitutionnelle, et selon moi même pas une violation constitution là, ça veut dire que même si le dossier a retourné à juge, c'est parce que la Cour suprême, procéduralement, pas capable de faire dernier mois, de retourner devant un juge qui est bas, mais c'est formalité ça seulement que le juge qui est bas après bien pour le faire, pour qu'il prenne décision en fonction de ça, la Cour suprême déjà dit. Avec nous, Maître Eddy Laguerre, on a regardé les dernières décisions, la Cour suprême qui touchait plus passé 350 000 Haïtiens, mais tout plus passé 6 000 Syriens. Décision ça concernait deux communautés. Ça, on va regarder rapidement avec Maître Eddy Laguerre qui ça voulait dire pour un monde qui a un TPS pendant n'a parlé à la Maître Laguerre comme avocat ou en façon mon TPS ça, on Haïtien qui a un TPS. Ou t'as dit qui ça décision ça veut dire pour lui qui ça l'État doit prendre comme disposition. OK. On Haïtien qui a TPS jeudi aux États-Unis et ceci décision pas fait différence entre groupe TPS yo, OK? Elle dit groupe TPS 2010, groupe TPS 2021, 2022, 2024. Il pas fait différence à décision en rapport avec TPS pour Haïtien et désignation Haïtien pour TPS en général et ceci écrit en principe général. Ça fait pour nous comprendre ça. Principe là, la Cour suprême crée un principe, il pas créé pour grand monde. Et son principe, c'est que son loi liée aux États-Unis lorsque la Cour suprême. Principe là dit, personne tribunal pas qu'à empêcher un président aux États-Unis finir TPS. C'est ça la Cour suprême dit. OK. Là, au moins qui est TPS, je dis à qui ça m'a dit que le président prend décision pour le finir TPS pour Haïti, aller devant la Cour suprême, il gagne. Ça veut dire qu'on a la décision qu'elle te prend pour le finir TPS là, il dit que les bons, il est capable de commencer à appliquer les. Pendant que décision ça, seul ça nous gagne comme moratoire à ce moment, c'est que pendant dossier ça fait devant la Cour suprême, non, USCIS te dit, la extend 4 travail, la prolonger 4 travail, pour, jusqu'à 1er juillet 2026, pendant la Cour suprême décidé. Donc, jeudi, ou bien un jour ça, on va venir là, et probablement jeudi, on va voir que une annonce de la part de USCIS qui dit que, bon, c'est bon quand la fin décidé, nous avons un prolongement qui baille pour 1er juillet, sur 4 travail, etc. Et désormais, mais qui, ça nous dit ce qui a rapport avec 4 travail. Donc, mon jeudi, c'est 26, ça veut dire que semaine lundi, à venir 1er juillet, déjà pas privé. Anyway, donc là, ça, sous système USCIS, là, côté que vérifier mon qui droit au travail, au système qui est les I9, côté que, on entreprise qui doit monter sur système de mettre information pour est-ce que mon tag doit au travail aux États-Unis, eh bien, malheureusement, à partir de là que USCIS update système I9 là, entreprise, yo pral qu'on y a là, commencer à faire vérification ça sur employé, et recevoir alerte qui dit que employé ça pas autorisé pour travail, et ceci même si employé ça t'est directeur compagnie, même si compagnie, parce que là, on n'a pas parlé de mon TPS, il y a des gens qui sont très haut niveau aux États-Unis, c'est pas seulement des gens qui, a commencé aux États-Unis, il y a des gens qui là longtemps, qui sont établis dans le système, là, qui ont des postes de management dans le système, non? Eh bien, lorsque le système n'a pas l'alerte ça, compagnie, après, obligé de terminer mon ça, parce que le travail a fini. Et ceci, lorsque ça fait tout, mon ça après à gagner qu'on y a là, il perdu capacité pour le conduire dans certains states, parce que conduire dépend de date, non pile fois, que côté que le travail, mon 1er juillet, a pas l'expiré, et puis, il y a state qui baille strictement dans date. Il y a state qui pas faire comme ça, parce que conduire avec travail, c'est deux bagages différents. Conduire, c'est, et chaque état déterminé longueur licence conduire là-bas. Mais pour travail là, c'est l'État fédéral là qui baille une seule date pour tout le monde. Donc, 1er juillet, c'est droit travail là affecté pour tout Haïtien qui a TPS et qui pas l'autre 4 travail en base. Right? Et puis, maintenant, pour question conduire, qui sont gros moments dossier encore lui-même tout, on a pile monde, par exemple, dans Floride à côté nous, mon TPS te gagné licence jusqu'à 1er juillet. Donc, le 1er juillet arrivé, moun ça a besoin pas conduire. Et c'est un bagage qui est important pour nous songer parce que nous 350 000 moun, il a toujours choisi à essayer de faire arrestation pour que commence à faire des votations sur mon TPS. Mais,
Il y a un bagage qui a fait arrêter tout le monde. Plus facile, c'est conduire sans licence parce que là, ça rejoint non plus rapide dans la rue. Pour que, immédiatement, que police locale la fait arrestation pour le transférer au bail ICE. Donc, c'est une première prudence que nous sommes capables de dire pour y prendre. Parce que nous connaissons que conduire est extrêmement important. En plus, là, c'est conduire, c'est à la fois travail que lié, Uber, Lyft, etc. Ou bien truck driver. Et que il y a des problèmes avec truck driver déjà si c'est TPS que gagné. Donc, moun ça après perdu capacité pour que les conduits et capacité pour que les travail qui c'est deux activités importantes que qu'on résoudre et puis il y aura le passible de détention nommé ICE contrat avec moun ça et en quatrième il y a capable de voyer pour une invitation pour dans le tribunal pour que aille devant le tribunal d'immigration pour dire pour que ça peut arrêter dans le pays même moun qui était déjà un dossier en cours yo ça n'a pas affecté dossier qui déjà gagné en cours, tant quoi asile qui pending, tant quoi dossier résidence qui pending, etc. TPS, là, comme statut légal fini, mais tout l'autre dossier, immigration, ou t'es déjà gagné, yo même yo capable de continuer faire chemin. Alors, mettre la guerre, d'après le ça, et, disposition pour mon TPS, yo prendre qu'on est avec décision ça, et les vinotiques limité, mon yo, ou saute parler de travail, de conduite. Maintenant, qu'en est-il de, d'accord, dit déplacement, monde qui gagne TPS actuellement là, mettre la guerre, et qui conseille ou d'accord, monde après, décision la cour, en termes de voyage, par exemple, même si c'est un pays, Ok, merci pour la question, ça, parce que, il y a un peu haïtien qui gagne TPS, qui te fait déplacement, par exemple, pour aller à Atlanta. Il va pas vivre à Atlanta, il va pas vivre dans l'État côté Atlanta, il y a les Georgia, il va pas vivre là. Personnellement, on est des gens que même côté décision prendre, parce que me dit, ouais, on a stade là, on connaît tout bagaille, moi, dis que si tu prévois prendre un avion pour retourner à la caillou, même si premier juillet techniquement, son délai était pour 4 travail seulement, il n'y a pas vraiment de rapport avec Extend TPS, right? Ça veut dire que, moi, dis, mon ça, sous qu'à conduire. Pour qui ça? C'est parce que, n'importe qui, il fait plus de check, parfois, sous ça qui a rapport avec le statut monde, est-ce qu'il doit présenter n'importe là, même non-vol domestique. Ça veut dire, mon intérêt, sorti New York, la Georgia, non-vol domestique. Et puis, pendant la tournée, il a remarqué que les licence temporaire normale, pas une sous lit, parce que licence c'est avec la avion comme il dit, right? Parce qu'il n'y a pas besoin en peu l'autre document, c'est un vol domestique lié. Mais de là étant, il est capable de suspect que mon statut qui est temporaire et il est capable de faire arrestation sur lui. En pile fois dans le vol domestique, il fait arrestation. Donc, je dis, un monde qui gagne TPS, premier bagage pour songer, c'est que vol domestique, c'est une zone de risque liée pour un monde qui gagne TPS qui expire dans la Maintenant, conduire même, aussi, il un risque qui moindre, mais qui est un risque tout parce que, l'on conduit d'un état en état, ou conduit pendant un pile temps. Si, ou gon bagage ou fait qui fait que la police campe, en pile nan police locale, ça yo gagne, yon entente, yon contrat, yon agrément qui est le 287G, que signe ensemble avec police locale là et ICE pour dire des bouts font arrestation dans police depuis police locale là font arrestation ils veulent police locale là directement tout poser question d'immigration pour ICE même si ICE pas encore arrivé et si le monde ça a conduit par exemple c'est il a conduit trop vite par exemple yo stopper pour excès de vitesse c'est pour tout profiter de checker statut d'immigration maintenant depuis pas statut tout est belle pour ICE de prendre donc question conduit question déplacement, li vin affecté en pile pour un monde qui get TPS et parce que c'est un côté que mon a besoin ou dans en pile. Net la gen nou pral kinto ale mba konnen si monsieur dans studio a gagné 2-3 questions sur dossier TPS avant même ta ka peut-être toucher on l'autre décision la cour apprend dans même jour ça demandé asile yo par contre si guerrier ou du moins c'est des hommes par contre si monsieur nous voilà Luxon allô guerrier oui vous entendez non oui allô Luxon comment il va sortir allô guerrier c'est retire sous mute guerrier non. Ok. Allô? Ok, voilà. Ok, très bien. Oui, et question d'après pose précisément et mettre Eddie Laguerre. Et est-ce qu'après décision ça qui fait une prend et par exemple au monde qui statue c'était sur TPS là, est-ce pas gagné il pas
t'as dit changer statut, non? Pas une possibilité comme ça encore? Oui, il y a des gens qui sont capables de changer de statut. Il y a des gens qui sont capables de changer de statut, par exemple, il y a des gens, même leur TPS là, ils étaient déjà mariés à un citoyen américain qui fait l'un de ces résidences pour eux. C'est un yaptan pour qu'il a pour résidence ça. Il y a une complication là-dedans pour l'autre raison aujourd'hui, parce que le président essaie d'attaquer question de captain résidence, ça dans le pays à tout. Mais, mon ça capable de toujours continuer de temps, si vous voulez le point interview, il a besoin bien préparé avec un avocat pour la ligne interview. Mais, mon ça still capable de jouer une résidence, pendant que cette pièce là expiré. Il y a des gens qui étaient déjà gagnés, par exemple, même mon travail qui était appliqué résidence pour eux pendant que cette pièce là était valide là et résidence là était arrivé dans la phase finale. Moun sa capable toujours joindre ni pendant que TPS la fini. Il y a des gens qui ont asile qui pending que capable de pour interview leur arriver dans interview après que fin expliquer tout ça qui est dans Haïti fait qui Haïti il est d'accord à l'asile là par conséquent encore une fois, moun sa capable de prendre résidence puis devant aux États-Unis. Il y a des gens qui étaient victimes de crime ou bien qui étaient victimes de trafic. Il y a des visas spéciaux qui là pour moun qui ça aussi capable de toute preuve qui montre qu'ils étaient victimes effectivement aux États-Unis. Encore une fois, moun sa veut dire que il y a une option effectivement qui existait pour certains monde. Nous connaissons que la majorité qui va trop gagner l'autre option à ce moment. Mais il y a des gens par exemple qui ont petit qui ont été fait aux États-Unis depuis longtemps. Année ça là, Timon n'a pas 21 ans parce que faut que Timon ait 21 ans comme citoyen américain avant que les capables d'appliquer pour parents. Donc, Timon s'appelle 21 ans en fin d'année, en octobre là, en novembre, non. Je connais que Timon s'appelle capable de aux résidence. Mais là, c'est si vous n'avez pas été aussi, Ice pas été fait un mouvement sur en général. Dernier, Timon s'appelle qui est américain capable de filer pour moun, non. Ça qui est limité, je dis, c'est parce que le monde a fini de perdre de TPS là, et puis il va penser que c'est l'autre membre de famille, ou frère, soeur, qui va l'appliquer pour lui, pour qu'elle prenne résidence dans même maman, papa, aux États-Unis pendant qu'ils sont adultes. Ça va pas possible parce que des ou pas de statut légal ou pas capable de prendre résidence dans le pays. Il y a demandé pour retourner dans le pays avant pour être capable de prendre résidence, c'est si on prend un peu l'année pour marcher. Pendant parler de petit monde, en fait, faut gagner 21 années pour le capable faire résidence pour parents. Mais qu'on y a là, on dit qu'une famille qui lui-même petit monde qui fait aux États-Unis, impact qui ça y est sur famille ça. Donc, ça arrive que vous déportez maman, papa, et puis tout le monde n'a obligé de rester, quoi. Et effectivement, maintenant, c'est une question qui est important dans sa communauté à vivre, je dis, c'est qu'il y a un monde qui vient dans le pays qui fait ce monde, qui je dis a 12 ans, 14 ans, 15 ans, et puis tout le monde ça c'est citoyen américain lié, bien que semaine ça la Cour suprême va décider pour sous décision sous dossier ça tout pour dire est-ce que tout le monde qui fait dans le pays a américain automatiquement parce que il y a une décision ça que fait audience pour les tout passons l'autre dossier OK mais que ça va capable appliquer pour tout le monde qui fait à l'avenir maintenant lorsque parents ça ils choisi de déporter parents ils pas capable de déporter tout le monde qui est américain right ça veut dire que parents gagnent un choix pour que les dit est-ce que lui a choisi volontairement aller ensemble avec petit lorsque l'a déplacé ou bien est-ce que l'a choisi comme petit là américain pour jouer dans l'autre monde pour les petits monde right le gouvernement en soi pas porter bouche dans ça gouvernement dit parents petit toi c'est petit tout lié petit toi c'est américain lié ou fait choix pas sur qui côté veut quitter parce que les mêmes états vont n'importe pays car vivre en Haïti car vivre Saint-Domingue car vivre au Brésil Chili etc. mais pour eux-mêmes ça qui est important c'est que ses parents s'il a fait des votations que fait des votations sur lui maintenant un peu le monde pense dit est-ce que il est pas capable font pacifique pour nous mieux former les avec moi parce que nous petit qui est américain non parce que justement le système n'a pas voulu que on parent pour le fait que le petit monde qui est américain dit que c'est fait petit d'une zone en bénéfice que on est capable de chercher peut-être les fait petit pour le bailler tête l'immigration right c'est que en matière de politique publique il a on effet inverse par rapport à ce qu'on créé maintenant la vérité cependant c'est que gagner des protections qui existaient dans le tribunal d'immigration qui est capable côté que argument capable basé sur ces monde c'est des bagages qui très spécifiques par exemple si moun n'a pas prouvé que le gon ti moun moun ça gagne plus que 10 ans dans le pays plus moun ça prouvé que le gon ti moun qui gagne un problème grave c'est pas le mentiner non une maladie par exemple que traitement que ti moun a besoin les besoins de présence parents plus les besoins pour le faire aux États-Unis
si moun sa a un problème qui fait que il y a un handicap, moun sa ti une maladie chronique de la gaille comme ça, nous sommes capables de faire argument, nous avons les cancellation of removal lorsque nous avons au tribunal d'immigration. Il est très spécifique, qui pas aucun bagage qui existe de manière générale sur ça, qui dit pour des 10 ans dans le pays, carité. Non. Si on gagne 10 ans dans le pays, il y a plus, ou gagne une femme, ou petite, maman, papa, qui gagne des problèmes chroniques, et qu'on a un dossier qui est devant le tribunal, et qu'on est capable de plus d'arguments devant le juge là pour prouver ça, nous sommes capables assurément de regarder comment que nous sommes capables de permettre de rester dans le pays. Ça veut dire qu'il y a des exceptions qui existent pour ça dans des cas spécifiques, mais de manière générale, le fait seulement de gagner un petit qui est américain, pas automatiquement une monoprotection pour rester aux États-Unis. Bon, reposer aux questions ça, parce que moi, j'ai un ami qui m'a délié. Ok, par exemple, un monde qui gagne, qui est sous statut TPS aujourd'hui là, est-ce qu'il est capable d'appliquer pour asile? Oui, en général, on est capable d'appliquer pour asile. Presque peu importe statut ou gagne, parce que asile là sont demande humanitaire que lié. On n'a pas de statut du tout l'appliquer pour lui, on n'a pas de statut, on a le statut temporaire l'appliquer pour asile. Maintenant, pour asile là, ça qui est plus important, je dis, c'est qu'on a besoin de comprendre. Pour que la loi sur l'asile l'a dit, il faut qu'on applique pour asile moins que 12 mois après qu'on finisse pour entrer dans le pays. Si il y a plus que 1 an et pour venir appliquer pour asile, la règle voulait que asile, ça a un problème que pas quand même considérer comme asile. Dans son règle. Mais il y a une exception dans la règle là. Il y a une exception, c'est que l'autre rentrée avant 12 mois, ça a été fini, ou tu as l'autre statut légal de TPS par exemple, qui fait que ou pas de temps appliqué pour lui parce que vous avez TPS ou pas d'appliquer pour asile, votre besoin pour retourner en Haïti. Parce que asile là, c'est expliqué pour qu'ils ne soient pas retourner en Haïti. Donc, il y a des gens qui sont effectivement capables d'appliquer pour asile, même si il y a plus que 1 an, mais je vais en pile précaution sur ça parce que c'est aussi, si on a pas comprendre que vous êtes là dans le pays et que vous avez 16 ans dans le pays, vous avez 12 ans dans le pays, votre conjoint va appliquer pour asile. L'autre est venu, on t'a fait plus que 1 an dans le pays, ou pas de conjoint de TPS non plus, ou pas t'appliquer pour asile. Et puis, quand on va l'appliquer pour asile, la balle baille que yo, deny asile ça, bien rapide. Et lorsque vous finissez deny asile ça, bien rapide, il y a le voyou devant le tribunal d'immigration, ça veut dire qu'il y a un dossier de déportation contre qui est pour compliquer le dossier au plus. Donc, au monde, je dis, nous avons conseillé la communauté pour pas tomber appliqué pour bagaille juste parce que dit appliqué pour bagaille. Aux États-Unis, on monde qui vient en Haïti va pas comprendre ça m'a dit mais aux États-Unis dans le domaine d'immigration, il y a un pile monde qui est les têtes professionnels dans le domaine ça. C'est dans le domaine dans droit côté qui est plus professionnel qui pas avocat du tout. Right? Maintenant, ça veut dire que on va gagner un pile besoin dans la communauté à côté que vous faites pour nous faire application. C'est aussi la meilleure façon pour ICE commencer une déportation contre tout, c'est l'offre une application qui n'a pas de sens. Il dit il y a toujours une adresse où l'application est faite, et puis qu'on a là, on commence un dossier de déportation contre tout. Donc, il faut qu'on soit prudent par rapport à qui ça va l'appliquer pour des moments, pour ne pas faire un coup désespéré qui peut être plus de problème que de solution. On a une question avant de passer le micro à Luxon. Et est-ce que le Congrès américain a toujours des possibilités pour intervenir? Ou soit voter en loi qui t'a qu'à protéger bénéficiaires de TPS. Ça sont vraiment en question importante parce que c'est là vraiment que ce qu'on aurait été en pile pour qu'on y a. N'a songé que tu gagné une proposition qui était faite dans la Chambre des députés côté que si le député a été arrivé voter loi côté qui permet que haïtien capable de TPS pour 3 ans. La loi ça passé dans la Chambre des députés aux États-Unis déjà, il y allé devant le Sénat. Dans le Sénat, il y a un autre sénateur qu'on y a là qui prend loi ça qui porte lui-même devant le Sénat, sénateur Ed Markey, porte lui déjà devant le Sénat. Donc loi pending devant le Sénat pour qu'il soit capable de faire vote sur lui. Maintenant, réalité a fait que Sénat, majorité républicaine, même Jacques la Cour suprême qui décide contre nous, majorité dans le Sénat pour qu'on y a des républicains, mais loi ça existait. Now, c'est difficile en pile pour 2 raisons pour que la loi ça passe, c'est parce que majorité sénateur républicain, ok. Deuxièmement, même si en majorité, même si nous avons joint, par exemple, récemment, il y a une décision qui passe, par exemple, sous le dans le Sénat, ou est-ce que les républicains, il y en a qui allaient dans le camp démocrate là, voter avec démocrate là, et pour un bagage passer dans le Sénat qui contre le président Trump. Ça, ce qui pas fait dans le moment ça là. Même si nous avons une chance, par exemple, que nous joignons même 4 sénateurs républicains, ça par exemple, le Sénat a une composition côté que je dis, a gagné au moins
démocrate a besoin au moins 4 autres sénateurs pour jouer avec eux, pour faire majorité. C'est ça, qui est dans le Sénat, pour y arriver sur 51 que a besoin. Right? Ils n'ont pas gagné ça en tout temps. Right? Maintenant, même si vous avez gagné ça par hasard, vous avez quelques sénateurs qui joignent, qui font vote 51 moun voter en faveur de loi sur TPS là, lorsqu'on va avoir majorité 60%, le président Trump est capable de poser veto. Parce que faut loi devant anyway, pour qu'il soit capable de même publier. Et s'il pas veut publier, il pose veto sur lui, retourner le bail, seule façon de retirer veto là, c'est pour 60% dans voter. C'est difficile pour nous de 60% dans le moment. Ça, c'est la réalité, je dis. Cependant, en novembre, nous avons une élection mi-mandat. Il y a un pile changement que nous sommes capables de voter. Donc, pour qu'on connaisse dans quel sens la porter changement, ça est difficile à pile pour nous connaître. Mais, il est capable de changer la configuration Sénat. Et si la loi, ça n'a pas été passé vote devant le Sénat avant ça. Donc, après l'élection mi-mandat, après l'élection législative qui va le faire en novembre, le ça, nous sommes capables de garder la configuration Sénat et nous sommes capables de garder comment que la loi soit capable de voter à ce moment. Et le ça, tout comment que le président Trump, avec concession qu'il a obligé de faire dans la situation ça, parce que la réalité politique là est différente, ok? Bien qu'aujourd'hui, il est très, très, très intéressé à l'élection ça parce que il connaît que ça qui fait que aujourd'hui, n'importe décision que il prend capable d'avancer rapide comme ça, c'est parce que la Cour suprême a majorité républicaine là-dedans, Congrès a majorité républicaine là-dedans, pouvoir exécutif là, c'est républicain qui dirige. Ça veut dire que il y a un contrôle total de 3 branches pouvoir qui font que même parce que l'élection doit parler de ça tout à l'heure, dans toute l'autre décision que Supreme Court la prend dans jour ça, c'est décision qui compte immigrants, c'est décision qui en faveur ça que l'administration Trump a besoin de faire. Right? La réalité, ça capable de changer après novembre si configuration congrès a changé. Très bien. Oui, l'élection de Saint-Ville. Alors, dernier aspect, nous allons regarder avec. Il concerne un bon parti haïtien qui rentre dans la dernière année. C'est le monde qui passe sous frontière qui vient demander asile. La Cour suprême décide sous parti ça tout mettre la guerre. C'est bon le dossier qui dit que lorsque un monde ou bien tenté de rentrer aux États-Unis, une fois que tel et que le dit peut retourner à la Kaili, ou gain devoir pour possibilité pour le dire pour quelle raison, pour le faire application pour une demande d'asile. Right? Ça, c'est pas seulement la loi États-Unis, ça, c'est un principe qui sont en convention de l'ONU. Maintenant, et ça que la Cour suprême dit que pour que me considère comme un monde qui arrive aux États-Unis déjà, avant que me dise droit pour appliquer pour asile, le fait que au sous-bord frontière ou bien on arriver aux États-Unis, pas veut dire que ou sont monde qui déjà entré aux États-Unis. Par conséquent, moi pas capable de considérer pour droit pour appliquer pour asile. Donc, il fait que officier qui sous frontière là, en border agent là, il permet que le fait déportation tout simplement ça que par même monde c'est monde dit que il va tout il c'est dans la Kaili etc. Il permet que refuser droit demande d'asile là depuis sous frontière là parce que songez que dans vague haïtien qui récemment venu ou bon vague qui était commencé qui toujours là depuis longtemps sous question d'entrée sous frontière là mais nous songeons en 2021 les affaires monde qui étaient en bas Pont-Del Rio, yo, en bas 2021-2022, right? Et puis tout, en 2023, on commence à gagner CBP-1, que peut utiliser pour entrer, qui le gouvernement lui-même a créé. Tout le monde a aussi rentré sous frontière pour venir demander asile. J'ai classé ça. Selon ce qu'on l'a dit, le gouvernement va obligé de considérer le monde qui a demandé asile, du gouvernement qui a bloqué, depuis la route. Et c'est ça que le président Trump a essayé de faire depuis longtemps, depuis la il était venu à la question pour être Mexico, pour qu'on t'en asile à Mexico plutôt, pendant qu'il a décidé, il a perdu dans le tribunal sur point ça déjà. Mais je dis, la réalité politique en faveur lui, il y a ce même code pour lui fait que nous jouons une décision, ça fait que, sous frontière là, il n'est pas obligé de quitter mon âge. Parce que même on a fait notre appliqué pour asile prend 5 ans, 10 ans, en de tribunal, parfois, il prend pile temps, on a perdu dans la première instance, appelle là après 3 ans pour répondre. Donc, un pile monde vivre aux États-Unis, ouais, mon anjo, m'a vivre, c'est sous asile. C'est bon asile, il va aller déjà. Son asile qui pending, qui permet que mon yo capable de vivre, il va au cas de travail, l'autre cas de travail pour 5 ans, parfois 5 ans fini, renouveler. Donc, c'est justement là, que il y avait ces Pokémon pour que depuis l'entrée, pas permettre que mon vienne appliquer pour asile du tout. Deuxième bagaille, ça fait deuxième décision que la Cour suprême prend dans ce semaine ça sur l'immigration. Troisième que était déjà pris avant sur l'immigration, c'est que un monde qui gagne résidence, même sous commettant crime aux États-Unis,
en général, ou qu'on voyager ou retourner aux États-Unis ou faire entrer sortir. C'est juste avec décision que la Cour suprême n'en prend tout sous point ça. Il dit que il y a certains crimes depuis on a gagné résidence commettre n'importe le voyager pendant à retourner pas obligé quitter le rentrer dans le pays, il y a tout bloqué quitter rentrer dans le pays encore. OK, crime qui a rapport avec malhonnêteté, dishonesty, crime qui a rapport avec fraude, et certains crimes qui ont rapport avec violence. Right? Now, lorsqu'on vient ça, problème qui vient que les bails officiers, il y a une grande discrétion dans l'airport là pour déterminer si la quitter un monde qui gagne résidence ou retourner dans le pays. Donc, les vignes fait que les pas automatique que qui gagne résidence cap voyager capable de retourner. Et ça qui fait que nous-mêmes comme avocats, nous venons voir que même si moun ça pas condamné devant tribunal, même si moun ça pas commettre un crime qui grave, si un officier déterminé que pas que c'est une résidence qui gagne, juste parce que moun ça t'a boit pendant la produit pendant plusieurs fois, il a été pour ça plusieurs fois, et puis officier a choisi le problème pendant que crime ça pas naturellement pas mes crimes qui grave, officier le fait que bien discrétion capable poser un problème. Moun ça gon child support qui pas jamais été payé, il mettait mandat derrière etc. Ça capable le problème pendant la paye retourner rentrer dans le pays. Donc, les vignes aussi créer une fragilité, pas seulement pour les gens qui gagnent TPS parce que c'est mon décision sur TPS, mais je dis à nous une fragilité même pour les gens qui gagnent résidence parce que n'importe bagaille que tu dans le pays qui a une arrestation sur lui ou bien sous système dans quelconque, capable de monter devant un computer monde qui n'a pas la loi contre qui est capable de faire que monde ça qui gagne résidence là, il pense de retourner aux États-Unis. Et puis, ils ont empêché de retourner aux États-Unis. Donc, en gros, nous avons 3 décisions qui sont sur l'immigration. Une décision que la Cour suprême a annoncée pendant la saison ça. Tous les 3, c'est des décisions qui contre l'immigrant et qui allaient en de l'administration de Trump. Les décisions que la Cour suprême a fait là, li ferme porte là à 90% pour ta bonne solution. Yo voyez le juge en bas, mais yo getan fait raisonnement juridique pour juge en bas, qui fait que juge en bas pas faire rien vraiment, à moins que t'as vu l'autre et raisonnement et du côté des plaintifs et de la partie plaignante comme si qui t'avait vraiment et bagaille. Lorsque une décision comme ça sorti, est-ce que ça t'avait dit tout le monde qui était sous statut TPS t'as dû commencer faire valiser? Bon, pas forcément. Et évidemment, sont décisions qui très, très dures pour la communauté. Et nous avons espéré que Supreme Court là allait dans l'autre sens, bien que gens Cour suprême n'a décidé depuis et Trump monté et pas autorisé un pilote optimisme, mais nous avons vraiment espéré que tu as parlé dans l'autre direction. Maintenant, qui ça veut dire? Est-ce que tout le monde est pas le mari paquet? Pas forcément. Parce que déjà, ou gen moun qui gen recours, et gen des moun, par exemple, qui gen petit, bon exemple, mon gen client qui gen petit, qui fait gen 21 ans. Donc, moun sa yo, qui c'est, ti moun qui fait aux États-Unis, et y a pas le fait résidentiel, gen moun qui marié pas trop longtemps, qui a fait résidentiel, gen moun qui leur est entré, et il y a des années, yo te gen des, problème persécution en Haïti qui pas jamais fait asile donc la loi permet que de jour TPS fermé jusqu'à 6 mois yo capable faire asile ensuite et ça qui peut arriver même c'est que sous gain moins de 2 ans dans le pays et au sujet à déportation expéditive. Donc, au monde qui a moins de 2 ans dans le pays, yo capable de prendre, yo mettre en détention, et puis, pour yo obligé faire quelle que soit application la faire en dedans détention, mais pour tout le monde qui gagne plus de 2 ans dans le pays, yo obligé de déférer au devant un juge, et le monde arrivé devant un juge là, il parle, ouais, qui application li ka qualifié pour lui, et en pile monde qui là depuis 2010 yo, si yo gagne yon petit, yon parent, ou bien yon époux, qui citoyen américain ou bien qui résident, yo capable et font application créer les cancellation of removal, bien que cancellation of removal que un pile monde pas le faire, li rete en bas discrétionnaire et juge yo dans moment là, yo pas vle décevoir administration. Mais on va me insister sur lui, c'est qui ça représente comme drame pour Haïti
et du jour au lendemain, ou pral gagner des milliers, des dizaines de milliers monde qui pas qu'à travail, li pral affecter économie américaine dans des états tant que la Floride, et tant que New York, tant que Philadelphie, et Pennsylvanie, et yo pral très affecté, mais Haïti tout qui reposait sur moun sa yo pour voir l'argent, moun sa yo y a pile là yo pral perdre du capacité pour yo travailler à partir du 1er juillet, donc ça pral affecter et Haïti en pile. Ensuite, il y en a plus gros injustice qui peut découler de décision, hein. C'est le fait que Cour suprême, en 1960, prend une décision créée de Fleming Decision. Et Fleming Decision dit que si ou déporté ou perdu et sécurité sociale côté accumulé aux États-Unis, or tout le monde qui était là en 2010, yo majorité nan yo qualifié jodi a pour ta recevoir pension ça social sécurité sociale ça, et ben yo tout depuis yo déporté yo et a fini par perdu et bénéfice ça que yo t'ai accumulé, c'est ça parle en très grande injustice à une très grande échelle. Que, selon même la Cour suprême des États-Unis, t'es obligé d'arriver jusque-là? Non, et alors qui s'acrivait? Et c'est ça que fait, yo dit mon yo, élection gain conséquence. Ouais, t'es un pile haïtien qui t'a supporté Trump, parce que yo t'es pensé que, et en pile là yo t'es voulu faire mal à moun qui vient dans Biden yo, parce que haïtien t'es trouvé que États-Unis, une série de haïtiens t'es trouvé que États-Unis trop accessible, et que yo pas comprendre qu'on y a que, et tout le monde a un problème. Est-ce que le tribunal là t'es supposé arriver là? Non, absolument pas. Je prends le bon exemple, bien simple. Et on prend des juges dans le tribunal là, par exemple, Chief Justice John Roberts, monsieur lui-même, lui construit carrière, lui, dans détruit protection pour minorité. Ça veut dire que depuis monsieur rentré dans le gouvernement aux États-Unis, lui est dans la vie publique. Et objectif, monsieur, c'était détruire protection pour minorité, parce que monsieur dit que protection pour minorité, c'est en torse à égalité, c'est comme t'as dit, ou vient faire yon racisme de revers. Et c'est ça qu'il faut, par exemple, décision sur et droit de vote, par exemple, que cour ça baille, les tribunaux ça baille, c'est des bagailles et tout le monde met deux mains dans la tête. Donc, et deuxième bagaille au connectant pour Alito, par exemple, Alito n'a songé que madame, monsieur, le te 6 janvier, yo te trouvé que madame, monsieur, met ton drapeau sur un caille, en résidence secondaire, que yo gen, côté que te supporté insurrection que te faite enfin, monsieur dit c'est madame, mais monsieur, gon caille secondaire, et aux États-Unis, côté que tu trouvé gon drapeau qui a flotté, qui sont drapeaux qui t'est supporté insurrection qui t'est faite et contre et Capitole là lorsque et Trump t'a bagaille. Ça veut dire que ou bon problème dans le système américain côté que et Cour suprême là, le fait que c'est gouvernement yo qui désigne membre Cour suprême là et que ou vinn gon telle polarisation dans la politique aux États-Unis parce qu'on gagne seulement deux partis, donc deux partis yo tellement polarisé jodi à là que le yo mettons monde qui pour venir asseoir idéologie parti yo, et c'est aussi vrai pour les démocrates que pour les républicains. Maintenant ça crivé c'est que jodi à ces républicains au gain et au senti que tribunal là pas là pour faire droit, tribunal là vient extension de deux partis yo, donc à n'importe quel moment de la durée parti qui gagne plus juge que t'es désigné dans composition Cour suprême là et ou gagne impression que c'est pas juge qui prend décision hein, mais c'est des activistes dans parti qui prend décision parce que juge yo refléter idéologie parti yo à 100%. C'est ça n'a vivre là aux États-Unis et son crise de société. Par exemple, un bon exemple, on retire Haïti dans ça qui passe là, ça gagne 50 ans, 54 ans et environ que Cour suprême n'a dit que yon femme gen doit et disposer de corps li en termes de avortement qui ça l'a fait et y aurait ça un droit fondamental et puis ça gagne 4 ans Cour suprême ça il dit que et non gagne restriction sur lui et puis il retire droit ça. Or dans qui pays du monde où qu'on entendait
que yon droit fondamental li existait parce que tribunal là te gon certaines compositions et puis li pas existé encore parce que tribunal là vinn gon contribution différente. Ça son crise majeure que li aux États-Unis. Malheureusement, yo toujours prend les États-Unis comme un modèle, mais ça son crise majeure qui prend le besoin que yo adresser. Non, ouais tout que gen des paroles qui déjà résonné dans les oreilles juge puisque la cour a déjà rejeté argument qui t'a fait quoi que décision ça les discriminatoire pendant qu'il a jugé toute déclaration ça c'est déclaration politique que yoyé bon côté moun ka plein yo et bien déclaration ça pas ta suffisant selon la cour suprême. Alors qui s'acrivait Wendell et gagné juge trois juges qui trois juges qui étaient désignés par démocrates qui écrit yon et désaccord avec décision et yon a yo dit c'est que juge Alito qui dit que déclaration que Trump fait sur haïtien pas suffisant pour ta constituer racisme et mais qui ça juge qui était désigné par démocrate yo dit dans désaccord que yo écrit yo dit que pendant que monsieur a dit ça monsieur pas gain courage pour citer déclaration Trump yo. Parce que s'il te mette déclaration Trump yo dans décision tout le monde clairement t'a presque que c'est raciste parce que le Trump a dit que we don't want Haitians here. Nous pas les Haïtiens là. Le monsieur a dit que Haïti sont shithole country. Le monsieur a dit que s'il montait depuis le monter la voie Haïtien aller. Le l'a parlé de Haïtiens qui a mangé chat avec chien et aux États-Unis. Et ça te pire dur là que quand même pas qu'à dire c'est pas racisme lié. Il dit que moun sa yo empoisonné sang et communauté a. Ça veut dire que Haïtiens yo empoisonné sans communauté a qui c'est une formule que nazi yo te kon utilisé longtemps contre juifs yo. Vous comprenez? Donc et c'est dommage que Cour suprême c'est dans s'allier. Alors faut me dire que qui ça yo fait en plus de décision ça en dans décision ça yo revoyé et yo te gen trois demandes et particulières. Première demande là c'est que li violer loi TPS là lui-même décision et Trump là. Deuxième demande là c'est que li violer on loi créée de Administrative Procedure Act. C'est une loi aux États-Unis qui permet que et Congrès a fait délégation de pouvoir à l'exécutif pour l'exécutif légiférer, c'est sous base ça que exécutif là bail et TPS. Et troisième demande là c'est que li violer et Equal Protection Clause dans la Constitution, ça veut dire que et clause dans la Constitution qui dit que faut protéger tout le monde même genre. Et alors qui ça Cour suprême dit, il dit comme ça que ou pas qu'à faire révision et tribunal yo pas qu'à considérer décision sous base et Administrative Procedure Act, donc li casse ça complètement, li casse et toute demande qui fait sous base violation de droit TPS là, qu'on y a li retourner et bagay la bay et juge dans cour inférieur là sous Equal Protection Clause là, mais même le Cour suprême dans retourner et sous Equal Protection Clause là, li prend temps pour montrer que pas gon façon que moun k'ap défendre TPS yo capable gagner sous base Equal Protection Clause là. Donc yo tant comme t'as dit yo voyer le ba juge en bas mais yo getan faire raisonnement juridique pour juge en bas qui fait que juge en bas pas ka faire rien vraiment à moins que t'as vinn gon l'autre et raisonnement et du côté des plaintifs pour et de la partie plaignante comme si qui t'ava vraiment et bagay mais Jean Cour suprême nan fait là li fermer porte là à 90% pour ta gon solution. Donc dans point n'a parlé là Fon le Denis Julien si nous comprenons bien la décision est pour le moment irréversible. Oui, parce que et quand même c'est la Cour suprême mais tant comme t'as dit tout et il y en a pas que nous ouais c'est que Cour suprême là et il prend des décisions ces derniers temps côté que il y en a décision que le te prend il dit qu'un tribunal donné non juridiction par et un tribunal inférieur et fédéral pas gain de droit prendre des décisions à portée nationale sauf lorsque et yo fait lion class action c'est lorsque
ou gen des en pile plaignant et que yo représenté dans tout état yo dans contexte ça qu'on a parlé là. C'est pas toute class action côté qu'on obligé représenter gain représentant dans tout état mais dans ça n'a parlé là mais qui sortait vinn après c'est que tribunal inférieur yo t'es continué by des décisions à portée nationale qui ça fait seulement yo mandé partie plaignante yo pour que leur fait action yo gagne des représentants qui soutiennent dans tout état yo. Alors qui s'acrive qu'on y a là nous pas ouais pas vle bay faux espoir mais li Cour suprême nan retourner dossier à quand même dans tribunal inférieur là sous equal protection clause là mais tant comme te dit déjà c'est seule partie ça qui pas final dans décision Cour suprême dans equal protection clause là mais Cour suprême nan tellement guetant fait et raisonnement pour tribunal inférieur que le parle très difficile pour tribunal inférieur bah une décision qui dépendamment avec sa Cour suprême dans sorti. Comme c'est des décisions au régime attaqué, est-ce que je dis un monde qui yo même pas sous TPS mais qui plutôt sous programme Biden, est-ce que monde ça t'a de sauter tout? Non, moun sa yo même yo chargé, yo te déjà un problème déjà parce que programme Biden nan Trump mettait fin à lui depuis en juin et de l'année dernière. Ouais, samedi depuis en juin de l'année dernière, programme Biden nan te déjà fini. Monsieur mettait fin à lui. Donc moun qui rentre dans Biden yo te déjà pas un statut si yo pas sous TPS et si yo pas fait une application pour asile politique. Donc décision ça a vraiment et li pas vraiment un problème pour yo et ou bien son problème additionnel que lié pour yo parce que yo même yo déjà perdu statut Biden là déjà.